Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Nous sommes en octobre 1987 à Ouagadougou. L'homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire communiste, écologiste, féministe panafricaniste, tiers-mondiste voltaïque, puis burkinabé ou homme intègre, bref, l'homme de tous les bons qualificatifs vient de rendre l'âme, ou du moins vient d'être assassiné par son ami, son garde du corps, son homme de confiance, son jumeau, dans d'autres termes, Blaise Compaoré. Il prend alors le pouvoir, il se rapproche de la France. Il décrète le motif de rectification de la révolution dont il accusait son ami avoir trahi l'idée. Mais le doute s'installe du côté de la population et elle demeure confuse. Car 4 ans auparavant, son ami prenait le pouvoir. Il déclenchait la première révolution et instaurait une politique d'émancipation nationale, de développement du pays, de lutte contre la corruption, mais aussi et surtout de la chasse aux impérialistes. Mais qui tout d'un coup disparaît tout un soir, laissant place à une autre personne, un autre politicien, un autre homme d'État, un autre militaire qui va prendre le pouvoir, instaure la dictature et surtout qui ne laissera plus le fauteuil présidentiel sauf en 2014, soit 27 ans et 7 jours après. Et c'est là par suite d'un soulèvement populaire. C'est donc dans cette foulée de recherche d'un autre espoir, à l'aube du 14 mars 1988, que la doublure de Thomas Sankara allait voir jour. Originaire du Mourou, au centre-ouest du pays, c'est à Kira, situé à Bondokoui, qu'Ibrahima Traoré verra l'air pour la première fois. Cette vidéo est sponsorisée par Monopole Wodikassia. Je vous en parle en fin de vidéo. Alors, né dans une famille Dula qui signifie en français les vendeurs, cette dénomination désigne à l'origine les commerçants d'origine malinké, bambara et soninké. On les retrouve principalement en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Mali et sont issus de l'ère d'influence du manding, que d'autres appellent le grand manding. Attribué aux hommes forts de l'histoire contemporaine, dont Soundiata Keita, réputé être l'un des rois les plus puissants de l'histoire pour avoir arraché un baobab entier et l'installer chez Chamer, mais aussi et surtout d'avoir vaincu le roi sorcier Soumanguru Kanté lors de la grande bataille de Kirina. Le mandé d'Abouakar Ier qui fut le premier à découvrir l'Amérique. Enfin le mandé de Kankou Moussa, le roi et l'homme le plus riche au monde, réputé pour avoir donné de l'or à tous les habitants de la Mecque lors de son pèlerinage. Ibrahim Traoré est donc descendant de ce grand empire, le grand empire des grands hommes, ce qui prédestinait à l'avance un grand héros dans le futur. Son père quant à lui est infirmier et va inscrire son fils à l'école primaire de Bondokoui. Après le CEP, il intègre le lycée Dakarville à Bobo-Dioulasso. À l'école, Ibrahim Traoré est un garçon très timide. Il joue peu avec ses amis, introverti, mais au fond, c'est un garçon très doux, un génie. D'ailleurs, il réussira le baccalauréat avec brio en 2006 et quitte pour la première fois sa ville natale pour Ouagadougou, la capitale du pays. Il va donc intégrer l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou pour les études de géologie. Durant son passage à l'université, Ibrahim Traoré s'intéresse à la vie associative. D'abord, il intègre l'association des étudiants musulmans de l'université de Ouagadougou en tant que membre actif. Mais dans les années 2000, le Burkina Faso est miné par une mauvaise gouvernance. Tous les secteurs sont touchés. Et pire encore, les étudiants burkinabés sont sous-payés. Les universités sont manquantes. Ce qui fait que le nombre d'étudiants déborde les salles des classes. Depuis la création de l'université de Ouagadougou en 1974, les effectifs des étudiants ont évolué très rapidement. Ainsi, de 523 étudiants inscrits en 1974, on passe à 22 045 étudiants entre 2004 et 2005, selon les chiffres fournis par l'université elle-même. Ibrahim Traoré, venant déjà des milieux défavorisés, est rongé par cette situation pitoyable des étudiants burkinabés. Il s'engage alors dans l'ANEB, l'Association nationale des étudiants du Burkina, une organisation estudiantine d'inspiration marxiste. Ils défendent fermement la cause estudiantine. Par exemple, ils se battent pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants, les chambres en cité, les bourses, la création des circonstances nécessaires pour faciliter l'emploi après l'université,
La représentation des jeunes dans les instances de décision et du gouvernement dans un pays où la majorité des décideurs présentent un âge moyen entre 40 et 60 ans. Devant des centaines d'étudiants, il participe à plusieurs mouvements de contestation des étudiants burkinabés sous des bannières différentes, comme par exemple le mouvement Trop c'est trop, la journée de l'étudiant. Avec l'ajustement structurel imposé dans les pays africains, beaucoup d'étudiants se sont vus avoir un refus d'octroi de la bourse, ce qui a rapidement et progressivement fait réagir l'ANEB, où occupait les devants le jeune Ibrahima Traoré. Cependant, si Ibrahima Traoré a pu participer à tous ces mouvements de contestation avec ses amis étudiants, il faudra noter que tout cela a été possible grâce au mouvement de combat, aux luttes menées par nombre de figures du pays, dont figure le plus emblématique, Norbert Zongo, journaliste et écrivain burkinabé, engagé qui perdra sa vie à cause de son combat pour les règles de démocratie, de la liberté d'expression et surtout dans l'enquête lors de l'assassinat de David, chauffeur de François Compaoré, petit frère de l'ex-chef d'État du Burkina, Blaise Compaoré. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Nous venons d'apprendre la confirmation d'une triste nouvelle qui court depuis ce matin à Ouagadougou. C'est le décès accidentel de notre confrère Norbert Zongo, alias Henri Sévougou, directeur de publication de l'Indépendant. Et quoi qu'il en soit, à travers ses participations à ces différents mouvements de contestation, on sent déjà une envie inlassable chez le jeune Ibrahim de se battre du côté de la classe moyenne, de lutter pour l'égalité, mais aussi et surtout d'être la voix des sans-voix. Parallèlement à son engagement pour la cause estudiantine, il finit l'université en tant que major de sa promotion. De là, il veut aller loin, beaucoup plus loin. Il veut tenter une autre aventure. Surtout, il sait que s'il doit combattre pour l'amélioration des conditions de vie de la population, il doit être encore plus représentatif. Après plusieurs réflexions, c'est dans l'armée qu'il trouvera refuge, et c'est là pour des raisons évidentes. En effet, le Burkina Faso est un pays exceptionnel en matière de coup d'État. Ainsi, après être proclamé premier président de la République du Burkina Faso en 1960, Maurice Yamiago sera renversé en 1966 par le lieutenant Sangaoulé Lamizana à la tête d'un mouvement composé d'officiers supérieurs du pays après un soulèvement populaire des syndicats, des fonctionnaires et des étudiants. Par ailleurs, faisant face à des problèmes de sécheresse, des conflits sur la constitution de 1970 et surtout sur des tensions très vives avec les syndicats traditionnels, très puissants au pays des hommes intègres, il est finalement renversé le 25 novembre 1980 par le colonel Saïd Zerbo par un coup d'État sans effusion du sang. Et comme si cela ne suffisait pas, le colonel Saïd Zerbo sera à son tour renversé par un coup d'État 2 ans plus tard par le major Dr Jean-Baptiste Ouedraogo le 7 novembre 1982. Peuple de Haute-Volta, debout et prêt pour le combat sans distinction, ni de race, d'ethnie, de région ou de coutume. Soyons tous mobilisés pour ce combat définitif. Après des vives luttes entre les factions de droite et de gauche du CSP, le chef des gauchistes remporte la lutte. Il est finalement nommé Premier ministre, puis successivement arrêté et mis en prison par le président. Les efforts pour le libérer ont abouti à un coup d'État militaire le 4 août 1983, conduit par son ami et frère d'armes Blaise Compaoré. À l'étranger, c'est maintenant la Haute-Volta qui retient l'attention des observateurs avec le nouveau coup d'État mené par le capitaine Sankara. C'est l'ancien Premier ministre. Il a renversé le régime du président Ouedraogo. Sankara est rapidement mis à la tête de l'État. Avec son gouvernement, il lance une série de programmes pour le développement du pays, dont l'émancipation et la protection des enfants à travers un programme de vaccination de masse, la reconnaissance des droits de la femme, l'amélioration des infrastructures, le tout dans un esprit révolutionnaire. Est-ce alors la fin des coups d'État? C'est pas fini. Le 15 octobre 1987, Sankara sera assassiné par son compagnon d'armes, Blaise Compaoré. Thomas Sankara, parmi les 100 morts du coup d'État, l'ancien chef du Burkina est déjà enterré. Au pouvoir, son ancien ami Blaise Compaoré, il promet démocratie et maintien de la révolution. Ce dernier prend alors le pouvoir et invoque le motif de rectification de la révolution. Ainsi, en l'espace de seulement 20 ans, le Burkina Faso a connu 6 présidents issus de 5 coups d'État, dont 5 militaires. Et de là, la décision, elle est prise
2010. Ibrahima Traoré sera un militaire. Déjà une courte pause avant de continuer cette vidéo, et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est sûr que tu as au moins kiffé une partie de la vidéo. Alors pour cela, pour me remercier du travail, car il y a un grand effort qui est fourni derrière cette vidéo, je t'invite juste à t'abonner à la chaîne, car nous sommes actuellement en constant développement, activer la cloche de notification et à mettre un gros pouce bleu pour les plus gentils. Merci à toi qui viens de le faire et on continue la vidéo. Animé par l'esprit de faire une carrière militaire, Ibrahima Traoré se présente au concours d'entrée à l'académie militaire Georges Namoamo des Pau. Si la plupart des grands militaires du pays, à l'image de son futur chef des troupes, chargé de lutter contre les djihadistes, qu'il renversera plus tard, Paul-Henri Damiba, ainsi que bon nombre d'officiers supérieurs du pays sont issus de la Prytanée militaire, le jeune Ibrahima Traoré plutôt fera sa formation à l'académie militaire de Pau. Très engagé, sérieux et déterminé, il réussira avec brio sa formation à l'académie et il finit d'ailleurs vice-major de sa promotion. Promotion citoyenneté, la 12e promotion des élèves officiers actifs de l'académie. Au sortir de cette formation, le jeune Ibrahima Traoré va porter les jalons de sous-lieutenant et sera rapidement affecté en 2012 au régiment d'artillerie basé à Kaya. Dans le centre nord du pays, il va assister avec attention son chef dans la gestion des troupes. Avec les militaires, il demeure très proche de son équipe et met les relations humaines par-dessus du matériel. Ce qui lui valut la réputation d'être un chef proche de son équipe. Et il devient rapidement l'homme du peuple, du moins de ces hommes qui lui seront d'ailleurs très fidèles jusqu'à son accession au pouvoir. Et par ailleurs, suite au printemps arabe de 2011, notamment la guerre civile libyenne, mais aussi et surtout l'intervention simultanée de l'OTAN dans ce pays, le guide libyen Muammar Kadhafi, qui assurait la sécurité avec l'armée la plus forte de l'Afrique à l'époque, est tué lors de cette révolution. Plusieurs groupes armés sont formés et le Sahel tombe dans une situation d'attaque sans cesse. Le Mali sera la première victime de cette tragédie car elle sera attaquée le 17 janvier 2012, soit juste 2 mois après la chute de Kadhafi. Puis une année après, c'est au Niger de payer le prix d'une attaque terroriste en mai 2013. Après l'insurrection contre le président Blaise Compaoré qui a passé plus de 27 ans à la magistrature suprême du pays, lui qui préservait la paix avec les terroristes s'en va pour tout bon. Conséquence, dès août 2015, c'est au tour du Burkina Faso de payer le prix, soit 9 mois après le départ de Blaise Compaoré au pouvoir. Le fait s'est manifesté par l'attaque d'un véhicule de l'armée burkinabé roulant sur un engin explosif à Touronata. Bilan, 3 soldats sont morts et 2 grièvement blessés. C'est la première attaque de ce type au Burkina Faso et il faudra donc lutter pour l'en empêcher dans l'avenir. Dans cette perspective de lutte contre les attaques terroristes, Ibrahima Traoré sera détaché dans la région de Guibo comme commandant d'une des compagnies du groupement des forces antiterroristes, GFAT. Animé par l'esprit de défense de la patrie, il s'envole dans un avion direction le Maroc. Il va y effectuer un stage d'application d'1 an en artillerie. À son retour au Bercail, il passe au grade de lieutenant. Alors que le Mali est pris par un assaut de djihadistes, il va participer au compte du Burkina sous la bannière de la MINUSMA, une mission de l'ONU chargée de maintenir la paix au Mali. Il rentre rapidement à la maison et participe par la même occasion avec les autres officiers du 25e régiment des parachutistes commando à la riposte contre le projet de coup d'état du général Zilbert Diengéré. Grâce à leur performance XXL, le général Zilbert est arrêté avec ses compagnons et est condamné à 20 ans de prison ferme. Mais le lieutenant Ibrahima Traoré est insatiable en matière de formation, raison pour laquelle il quitte son pays et repart au Maroc, cette fois-ci pour un stage de perfectionnement en artillerie. L'année suivante, il fera partie pour la 2e fois du contingent de l'ONU ou la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Il sera affecté avec ses hommes à Tombouctou, connu pour ses architectures centenaires. Après une attaque complexe de son unité, il organise la riposte avec un coup de force légendaire. Avec les autres officiers, il repousse ainsi l'attaque terroriste, préserve la sécurité des différents bataillons et assure la sécurité totale de cette région autrefois minée par les attaques terroristes. Cette performance lui valut une décoration de la part du contingent de ces pays participants. À son retour au Burkina en 2019, les terroristes ont changé de cible. Le Burkina est désormais le pays le plus ciblé par ces attaques terroristes. Pire encore, une partie de la population de l'Est et du centre-Est complote avec les djihadistes pour attaquer l'État du Burkina. Exactions, explosions, menaces étaient les quotidiens de ces populations. Pour lutter contre cet assaut terroriste,
L'opération Otapoanou, considérée comme tournant décisif dans la lutte contre les terroristes au Burkina, est lancée par le chef d'état-major le 7 mars 2019. Ibrahima Traoré, en compagnie de sa troupe, va jouer un rôle décisif dans cette opération. Après un mois de lutte intense, l'armée burkinabé sort vainqueur de cette lutte, mais perd au moins 7 soldats et 9 grièvement blessés. Du côté du camp adverse, on dénote des centaines de victimes, populations, complices et terroristes. Après cette opération, Ibrahima Traoré est promu capitaine en 2020 et réussit avec ses hommes à réinstaller les populations déplacées du centre-nord du pays. Il combat les terroristes sur tous les fronts de lutte dans le pays, notamment dans les localités de Marcoy, Nassumbu, Déou, Gaïri, Koukwala, Kelbo, entre autres, ont vu les jeunes officiers à l'œuvre. Cependant, entre 2020 et 2022, le Burkina Faso fait l'objet d'énormes attaques terroristes. Le personnel militaire se plaint du manque d'équipement pour lutter contre les attaques terroristes, du manque d'emploi des forces dans la lutte contre les djihadistes. Déjà en août 2021, Kaboré et son ministre échappent à une tentative d'assassinat. Ensuite, le 11 janvier 2022, soit 2 semaines avant le coup d'État réussi, le gouvernement aurait déjoué une tentative de coup d'État dans le pays. Mais après de multiples manifestations de la population réclamant le départ de Kaboré, Paul Damiba profite de l'occasion et réunit les grandes têtes de l'armée, parmi lesquelles figure le capitaine Ibrahima Traoré. Il renverse ainsi le président élu et annonce ainsi la dissolution de la constitution, du gouvernement ainsi que toutes les instances de décision du pays. Damiba est nommé président du pays. Quant à Ibrahima Traoré, il est envoyé à Kaya comme chef du régiment d'artillerie de la ville dans la lutte contre le terrorisme. L'Union africaine et la CEDEAO suspendent l'adhésion du Burkina Faso. Après seulement quelques mois de gestion du pays par Damiba, de nombreux partisans du premier coup d'État sont mécontents du bilan de cette lutte. Sous-équipés, les militaires burkinabés sont proie aux attaques djihadistes constantes des terroristes chaque jour, au point que la population a manifesté et réclamé le départ de Paul-Henri Damiba. Et c'est là en seulement quelques mois de sa prise de pouvoir. Ibrahima Traoré, quant à lui, sera plébiscité par ses confrères comme leur porte-parole. À cet effet, il se rendra plusieurs fois chez le président, sollicité au don de ses coéquipiers l'amélioration des conditions de lutte sur le front. Mais que dalle. Pire encore, les hommes sur le front essaieront de lui prévenir de la situation sans succès. Il serait même soupçonné d'être très proche de Paris, ce qui va empirer la situation. Finalement, le 30 septembre 2022, sur l'initiative d'Ibrahima Traoré, après l'attaque d'un convoi de militaires faisant 27 morts de militaires et 10 civils dans le nord, et avec l'appui de certains officiers supérieurs et des unités d'influence et d'élite du pays, notamment les Cobras qui n'avaient pas perçu leur solde, les militaires tentent un coup d'État qui, après des luttes, finit par aboutir à la destitution de Paul-Henri Damiba. Après le coup d'État, le jeune putschiste adresse une interview où il justifie les raisons de son coup d'État. Le combat que nous menons, c'est pour le Burkina Faso. Il faut aller dans les fins fonds du Burkina pour comprendre certaines choses. Quand vous arrivez, moi je patrouille dans les brousses avec mes hommes. La logistique minimum que nous cherchons ne suit pas. Et quand vous arrivez encore trouver vos populations meurtries, vous imaginez que vous arrivez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles. Les herbes sont mangées. On propose des solutions qui pourraient nous permettre de produire et de protéger ces gens-là. On ne nous écoute pas. Aux premières heures du coup de force, il fait ressurgir les idéaux de Thomas Sankara et exprime un sentiment anti-français et anti-impérialiste. Thomas Sankara le disait, n'allez pas loin chercher, l'impérialisme se trouve dans vos assiettes. Ce qu'il lui fallut très rapidement d'avoir la reconnaissance et le soutien du peuple burkinabé. Voyant en cela le nouveau Sankara. Par la suite, il déclare publiquement que l'ancien président Paul-Henri Damiba se serait refusé dans l'enceinte de l'ambassade de France en vue de préparer une contre-attaque. Sur le terrain, c'est qu'il y a une tentative du président Damiba d'entraîner les forces à un affrontement. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Kamouensin en mesure de planifier une contre-offensive. Il invite alors la population de descendre dans la rue en vue de contrer cette offensive du président Damiba. Cet acte rusé pousse Damiba à démissionner. Plus rien n'est possible maintenant, le coup d'État est consommé. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois.
de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Il rejoint ainsi le rang des deux autres poursuivis, le charismatique colonel guinéen Mamadi Doumbouya et le barbu colonel malien Assimi Goïta. Quelque temps après le coup d'État, il rassemble le peuple burkinabé et tient un discours mémorable qui touche les cœurs de millions de Burkinabés envahis par la peur et la panique à cause des attaques perpétuelles des terroristes qui endeuillent le pays et la population depuis près d'une décennie. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchant entre nous. Après ces discours, le continent arrive désormais les yeux sur le nouveau espoir africain aux côtés de son homologue Assimi Goïta. Tout comme lui, il demande aux militaires français de quitter le territoire dans un délai de 1 mois. Parce qu'on a dit aux Français, on ne souhaite pas que des soldats français viennent mourir sur notre sol. Donc à nous laisser, on va se battre en Burkinabé. On est assez majeur, on est assez conscient de notre situation. Ça, c'est la première explication. Parce qu'ils disent que des soldats français meurent, souhaitent qu'ils repartent chez eux, défendre leur patrie. Nous, on va défendre notre mère patrie. De toute façon, aujourd'hui, nous, on arrive à détecter les colonnes terroristes et à les frapper. Donc, nous avons aussi des moyens capables de le faire. Donc, ce n'était pas nécessaire. Il fallait qu'ils partent. Justifiant cette décision par leur incapacité à contenir les terroristes depuis le début de l'insurrection en 2015, il déclenche une politique de renforcement de la sécurité de son pays et cherche de nouveaux partenaires dont le favori sera l'homme d'acier, Vladimir Poutine. La lutte contre le terrorisme sera désormais médiatisée afin d'éclairer toute la population et lever les voiles sur cette situation. La médiatisation de cette lutte va provoquer un engouement national et international et deviendra évident lors de l'opération Djibo, qui consistait à ravitailler les populations de ce pays coupées du reste du monde depuis plus de 2 mois en vivres et en produits de première nécessité. Cette opération sera un succès jusqu'à la fin avec la perte de 2 Burkinabés lors de cette opération historique. À partir de là, l'espoir renaît sur le visage des milliers de Burkinabés. Il lance le fonds de soutien patriotique afin de mobiliser le maximum de ressources. Ce fut un record. En l'espace de 2 jours seulement, ce fonds atteint des milliards de francs CFA et servira désormais à entretenir les soldats sur les différents fronts et les VDP, les volontaires engagés pour la défense de la patrie, créés dans la même logique de lutte contre le terrorisme. Il se déplacera désormais lui-même pour rencontrer les victimes sur le terrain et de sensibiliser la population. Il multiplie les discours sensibilisateurs sur le plan économique et social. Il annonce la création d'infrastructures modernes en vue de relancer l'économie du pays. Dans la même logique de nationalisation, il déclare que les programmes scolaires seront désormais adaptés aux réalités burkinabées. Et sans se limiter à ça, il prend l'initiative que les tenues scolaires seront désormais des produits 100% burkinabés. Une manière de dire, consommons ce que nous produisons. Ce n'est pas qu'au plan national qu'Ibrahim Traoré brille. Lors du sommet Russie-Afrique, tenu les 27 et 28 juillet 2023, le président Traoré a eu l'audace de tenir un discours ultra engagé et anti-impérialiste, en lançant surtout des pics aux marionnettes des puissances étrangères. Aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Il sortira dans ce sommet
comme un acteur très remarquable dorénavant dans le panafricanisme contemporain. Ces images font rapidement le tour du monde, d'abord en Afrique, avec les différentes populations qui lui rendent hommage au niveau de toutes les couches. Ibé, c'est le Burkina Faso, c'est le peuple, c'est la jeunesse concerne qui a choisi Ibé, et nous on est derrière Ibé. Il a vu les cris des veuves, il a entendu les cris de la jeunesse. Nous on est déterminés à prendre même des actes contre les ennemis du Burkina. Parce qu'Ibrahim Traoré, il est venu pour essayer les lacs. Le président actuel du Burkina est le seul militaire de toutes les transitions africaines qui a la capacité d'aller sur le terrain pour combattre. Puis ensuite à l'international comme les nouveaux visages de la révolution panafricaine. The youngest leader of Burkina Faso, Ibrahim Traoré, said this to France's threat. Quote, "We have been receiving French aid for 63 years, yet our country has not developed. So cutting it off from us now will not kill us. Rather, it will motivate us to work and rely on ourselves." إبراهيم تراوري الضابط الذي Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré. Capitaine Traoré. Ibrahim Traoré reçoit une délégation officielle russe. Et ce n'est pas tout. Au niveau africain, le guide burkinabé a eu le mérite d'être l'un des seuls leaders africains à se tenir aux côtés du peuple et des militaires nigériens après le coup d'État ayant abouti à la destitution de Bazoum et à la prise du pouvoir par Tiani et ses hommes. Ayant déjà formé le bloc d'union contre le djihadisme avec le Mali, il déclare: Au Niger, il y a eu des événements qui ont poussé des militaires à prendre des responsabilités aussi. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Nous devons les soutenir tant que leur direction sera donc la même chose que nous souhaitons, c'est-à-dire un monde multipolaire, vers leur souveraineté, en tout cas changer carrément de partenaire. C'est qu'il a fallu d'entrer un peu plus dans l'histoire. Pour ce qui est de sa vie privée, difficile d'y accéder car elle est mise à l'abri de la médiatisation. Mais on retient quand même de l'ensemble qu'il est célibataire et sans enfant. Et de cette façon, est-ce qu'il a une prétendante? Je suis amoureuse du capitaine Ibé du Burkina Faso. Bonsoir TikTok. Comment allez-vous? C'est encore moi, la Togolaise, qui est amoureuse du capitaine Traoré du Burkina Faso. La question demeure encore posée. Mais cela n'inquiète pas les Burkinabés et le reste de l'Afrique. Tout ce qu'ils peuvent confirmer, c'est que nous sommes tellement déterminés parce que ici aujourd'hui à Ouagadougou, vraiment nous sommes tellement fiers de notre président Ibrahim Traoré. Vraiment nous sommes tellement confiants de notre président. La patrie ou la mort, nous comprends. À Russie, quand il allait à Russie là, en tout cas il a parlé de ça pour l'Afrique. Ça nous arrange beaucoup. Voilà, grâce à ça, Inch'Allah, nous on va évoluer. Franchement, les amis, ce monsieur est d'une lucidité à nul autre pareil. Je parle de qui? C'est lui que vous voyez là, Ibrahim Traoré. Quand il parle, vraiment c'est un délice de l'écouter. Il parle avec le cœur et c'est ce que nous voulons des leaders de notre continent. C'est un grand homme que Dieu a donné au Burkina. C'est un Sankara bis que Dieu a donné au Burkina Faso. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes. Sur ces questions-là, il faut se dire que sur la logistique, 10 mois après, sur la question de la résolution donc, des petits problèmes logistiques que Ibrahim Traoré avait évoqué lors de cet entretien-là, intellectuellement, il faut se dire qu'il y a de la satisfaction et les militaires en parlent. Ils sont dans les quartiers avec nous. Ils en parlent. Les chefs, les officiers nous en parlent. Ils sont contents et la conséquence de tous ces événements, c'est que ça permet d'avoir le moral haut de la troupe. Nous devons être prudents, se mobiliser, créer un bouclier humain pour protéger le jeune capitaine. Thomas Sankara. Si nous essayons de jeter la pierre à ce monsieur-là, parce que nous écoutons ceux qui sont dehors, qui sont en train de vouloir nous coller les têtes. Et malheureusement, nous avons des frères burkinabés qui sont en train de jouer ces jeux, de nous coller les têtes. Nous allons souffrir et nous allons être la risée du monde parce que nous allons être là en train de pleurer sur notre sort. Cependant, malgré sa stature d'héros de la nation et même du continent, Ibrahim Traoré est loin de faire l'unanimité au pays des hommes intègres. En septembre dernier,
un coup de tonnerre a failli briser à jamais l'un des derniers espoirs de l'Afrique. Un coup d'État attentat à la vie d'Ibrahim Traoré a été déjoué. Mais le Burkina et toute l'Afrique sont déterminés corps et âme à protéger leurs héros. Alors il faudra quand même être réaliste et mettre l'accent sur le fait qu'à son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré avait mis l'accent sur la situation sécuritaire. Mais plus d'une année après son arrivée au pouvoir, force est de constater que même si le nombre de victimes a considérablement diminué, le combat contre le terrorisme n'a pas encore pris fin. Que ce soit la lutte contre le terrorisme, le développement de son pays ou encore la défense de l'Afrique, Ibrahim Traoré n'a pas encore fini de nous impressionner car il a décidé de consacrer sa vie à cette cause. L'après-guerre, ça va commencer bientôt. Je voudrais vous dire donc, restez en veille parce que le combat qui a commencé sera long, dur, mais c'est pas impossible parce que nous croyons que bientôt nous allons y arriver. Merci beaucoup à vous. La patrie ou la mort. Avant de terminer cet épisode, la problématique que moi je me pose personnellement, Ibrahim Traoré est venu au pouvoir 8 mois après un premier pouce militaire qu'a connu son pays, tout comme Thomas Sankara. Même grade comme lui, capitaine comme lui, béret rouge comme lui, même âge, 34 ans comme lui, même comportement face aux impérialistes comme lui. Alors, est-ce un coup du destin ou une ironie de l'histoire? Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. L'histoire d'Ibrahim Traoré, c'est l'histoire d'un jeune homme timide mais très intelligent qui fut chouchou de ses différentes promotions. L'histoire d'Ibrahim Traoré, c'est l'histoire d'un descendant de grand roi du Grand Manding. C'est surtout celle d'un guide, un souverain descendu au Burkina au moment où le pays avait le plus besoin. C'est celui d'un fervent défenseur contre le terrorisme, d'un des panafricanistes les plus influents de la dernière génération. L'histoire d'Ibé, c'est l'histoire de la doublure de Sankara, dont le destin reste encore flou et attire l'attention de tous les Africains partout dans le monde. Chers téléspectateurs, c'était l'histoire de président, l'histoire d'Ibrahima Traoré. Alors déjà, cette vidéo est sponsorisée par Monopole Wodicassia. Monopole Wodicassia, c'est une entreprise multiservice qui vous permet bon nombre de choses. Par exemple, il vous permet le transfert d'argent de chez vous vers d'autres pays. C'est-à-dire, si vous voulez envoyer de l'argent à vos proches qui se trouvent en Afrique, au Maroc ou ailleurs, vous pouvez les contacter. Je vais mettre leur contact ici. Ils évoluent également dans la réservation des billets d'avion, dans la réservation d'hôtels, l'envoi des colis du Maroc vers la Guinée et du Maroc vers d'autres destinations. Bref, ils font plein de services et je ne vais pas vous énumérer tout maintenant. Mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'ils ont un service de qualité et en dessus de la concurrence. Donc n'hésitez pas à les contacter. Je vais mettre en description de cette vidéo toutes leurs coordonnées et vous pouvez les appeler et satisfaire vos besoins, d'accord? Merci à Monopole de soutenir la chaîne. Grand merci également à Monsieur SKI qui a contribué de façon considérable. Comme vous pouvez le voir, la qualité de nos vidéos ont changé depuis un moment. Et vous pouvez vous aussi soutenir la chaîne en contribuant de façon matérielle, financière et même technique. Et voilà, on touche à la fin de cette vidéo enfin. Grand était le plaisir pour moi de vous l'avoir servi. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à le partager à vos différents réseaux sociaux. Mais aussi, vous savez que je suis une personne très ouverte. Si vous avez des suggestions de vidéos, vous voulez avoir l'histoire de telle personne, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouveau épisode.